Imaginons que vous avez un enfant qui a un comportement dérangeant qui revient de façon régulière. Prenons par exemple, vous avez un Olivier, 7 ans, qui à chaque soir, à l'heure des devoirs et leçons, il a une attitude de pouette. J'ai un truc hyper intéressant pour vous. Et voici M plus E égale CH. Mais qu'est-ce que je veux dire? Bonjour, mon nom est Nancy Doyon, je suis éducatrice spécialisée, coach familial et c'est l'heure de votre capsule SOS Nancy. Les fameux comportements indésirables, tu sais, les comportements qui reviennent de façon régulière, qu'est-ce qu'on fait pour les changer? Comment on peut amener notre enfant à être motivé à faire les efforts pour changer un comportement? Là, avant qu'on regarde ma petite équation de M plus E égale CH, je sais, vous êtes curieux, vous êtes en train de vous demander, oui, mais qu'est-ce que c'est? Avant qu'on regarde ça, je veux juste vous rappeler quelques principes de base, par exemple. Quand il y a un comportement inadéquat qui revient souvent, par exemple, justement, une attitude de pouette à l'heure des devoirs et leçons, ou un enfant qui pousse ou qui meurt. Avant d'utiliser ça, la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. On en a parlé dans plusieurs capsules, donc essayer de comprendre, y a-t-il quelque chose qui motive ce comportement-là? Est-ce qu'il y a un besoin derrière ce comportement-là? Fait que la première chose à se demander, donc, c'est ça. Ensuite, il faut se demander, est-ce que mon enfant, il sait exactement ce que j'attends de lui? Est-ce qu'il y a les outils pour le faire? Ensuite, il faut juste se dire et se rappeler tout le temps, changer, c'est pas facile. Moi, comme adulte, j'ai aussi des défauts et j'essaie de changer certains de mes défauts et c'est pas simple, ça prend du temps. Mais il y a deux leviers hyper intéressants avec lesquels je vous suggère de travailler pour amener l'enfant à se mobiliser à changer. CH, vous aurez compris, c'est changement. Qu'est-ce que je veux dire ici? Bien, la première étape, ce sera se demander, bien, est-ce que mon enfant sait exactement qu'est-ce que j'attends de lui? Donc, je reviens à mon Olivier qui a une attitude de pouette à l'heure des devoirs et leçons. Est-ce que Olivier, tu sais, si je lui dis, ouais, mais moi, je veux que tu fasses tes devoirs comme il faut, bien, on s'entend-tu que comme il faut, ça ne veut pas dire grand-chose, tu sais? Il pourrait se dire, c'est qui ça, il faut? Moi, je connais mon oncle qui vend, mais je ne connais pas il faut. Donc, est-ce que mon enfant sait exactement ce que j'attends de lui? Avec une belle attitude. Ça veut dire quoi, ça, avoir une belle attitude? Est-ce qu'il est supposé faire youpi, mes devoirs et leçons? Ben non, tu sais. Peut-être qu'on peut faire des mises en situation avec Olivier pour l'aider à être capable de conceptualiser, voir qu'est-ce qui serait une attitude potable. Tu sais, on ne s'attend pas à ce que ça ait tente de faire ses devoirs et leçons. Il a toujours bien le droit de dire « Oh non, ça ne me tente pas, c'est dur ça ». Il a le droit de pousser des soupirs, mais on ne veut pas qu'il lire et qu'il soit désagréable. Donc, on pourrait faire des mises en situation avec Olivier pour lui montrer qu'est-ce qu'on ne veut plus comme comportement et par quel genre de comportement on voudrait qu'il remplace ça. On pourrait lui dire que, ben tu sais, quand ça ne tente pas de faire quelque chose, là, peut-être que tu peux te mettre de la musique, voir comment ça pourrait être plus agréable pour lui, etc. Ensuite, j'aurai deux leviers, deux éléments qui sont pas toujours essentiels, mais qui sont souvent très efficaces pour amener un changement. Et c'est vrai chez les enfants comme chez les adultes. Et les deux leviers doivent travailler ensemble. Et là, je vous entends réfléchir. Il y en a qui disent « Ah, c'est sûrement motivation plus effort ». C'est d'excellentes réponses, mais c'est pas ça. Et là, avant de vous présenter les deux leviers, je dois vous dire que ça vient pas de moi. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je suis encore à la recherche de la source, de la source, de la source. J'avais vu circuler ça alors que je travaillais dans un CLSC, Centre de services sociaux. Je l'ai vu dans certains livres, mais j'ai pas encore la source. Si jamais vous l'avez, je suis très intéressée à l'avoir. Quels sont mes deux leviers? C'est M pour malaise, puis E pour espoir, égale changement. On change rarement une situation quand on n'en vit pas de désagrément,
quand on vit aucun inconvénient de ça. Mon bel Olivier qui a une attitude de pouette, si quand il a son attitude de pouette, papa, maman se mobilisent pour essayer de le remettre de bonne humeur et que finalement, plus il a une attitude de pouette, plus ça goûte bon pour lui parce que tout le monde essaie de l'aider puis qu'il vit aucun inconvénient d'avoir une attitude de pouette, bien pourquoi est-ce qu'il se forcerait à avoir une belle attitude? Donc, il faudrait peut-être augmenter un peu le malaise chez mon bel Olivier. Je vous explique comment après. Par contre, si on fait juste augmenter le malaise, et c'est souvent là le piège dans lequel beaucoup de parents tombent, de multiplier les conséquences. J'entends 100 fois par semaine, ou je lis 100 fois par semaine, « Nancy, quelles conséquences je devrais donner à mon enfant quand il fait X? » Bien, la conséquence seule risque d'aggraver la situation parce que l'enfant risque de se sentir pas gentil, pas fin, pas correct, risque de se sentir victime de l'adulte. Les conséquences, sans la portion espoir, c'est rarement efficace. Alors, les conséquences pourraient être ici. Mais parfois, c'est pas nécessaire de donner des conséquences. Parfois, juste de dire, par exemple, à mon bel Olivier, dire « Hey, mon cœur, moi, là, si tu veux que je t'aide, là, ben, il va falloir que tu fasses un effort pour avoir une belle attitude. Alors, change ton attitude. Moi, je vais aller faire une brassée de lavage. Change ton attitude. Puis si tu es de meilleure humeur, après, je vais être là pour toi. » Juste lui dire, ben si tu gardes une attitude de pouette, tu vas être tout seul parce que dans la vraie vie, quand tu as une attitude de pouette, c'est comme ça, les gens auront moins envie de t'aider, tout simplement. Le malaise, ça pourrait être de lui faire rendre compte que plus il prend de temps pour faire ses devoirs et leçons, ben moins il reste de temps pour jouer. Puis plus il rouspète, plus les devoirs et leçons, c'est long. Le malaise, ça pourrait être de lui faire prendre conscience que quand il reste dans ses pensées de « ça me tente pas, c'est plate, j'aime pas ça les devoirs », bien, ça le fait se sentir mal. Alors que s'il se dit « bon, écoute, ça me tente pas trop, mais je vais faire un effort », on clenche ça, bien, il va se sentir moins mal. Donc, c'est pas juste les conséquences. Donc, parfois, c'est aussi la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Donc, on augmente le malaise, mais si on fait juste augmenter le malaise, mais qu'on ne met pas d'espoir, c'est pas génial. Alors, ce que je pourrais faire pour essayer d'augmenter l'espoir chez mon bel Olivier, ça pourrait être de lui montrer les avantages qu'il y aurait à changer. Hey, mon cœur, si tu as une belle attitude, là, tu vas voir, ça va aller plus vite, puis je vais être là avec toi. Hey, ça te tenterait-tu qu'on se mette de la musique? Peut-être qu'avec de la musique, ce serait le fun. Donc, en quoi est-ce que le changement va goûter bon? L'espoir, ça pourrait aussi être, ben, quand moi, comme adulte, je m'assure de répondre à son besoin et que mon Olivier se sent écouté, reçu. Donc, ça peut être quand je suis empathique. Donc, où je dis à Olivier, ben ah oui, je te comprends que ça te le tente pas, c'est plate, hein, mais écoute, on va s'y mettre. Ça pourrait être, je comprends que son besoin, peut-être que ce soir, il est trop fatigué, puis j'y offre la possibilité de dire, ben écoute, on peut les faire ce soir ou demain matin, qu'est-ce que tu préfères? On peut les faire avant le repas ou après le repas. Donc, ça pourrait être de lui donner des choix. OK? Mais l'espoir va aussi être induite par mon langage, mon attitude d'adulte. Donc, quand tu collabores, quand tu fais ton effort, je vais être chaleureuse, dynamique, ça va goûter bon pour toi. Par contre, quand tu t'opposes et que tu es désagréable, là, je vais peut-être être un petit peu plus froide et un peu plus distante. Okay. Mais quand tu collabores, quand tu fais l'effort, je suis là pour toi. Donc, le chaud et le froid, mais ça pourrait aussi être quand je l'encourage. Donc, tous les encouragements que je vais lui donner en lui disant « OK, mon cœur, je sais, ça ne te tente pas, tu es fatigué, je comprends, mais let's go, mon cœur, tu es capable. » Quand je lui dis que j'ai confiance en sa capacité de travailler fort puis d'avoir des bonnes notes. Quand je lui dis que je l'aime, quand je donne de la chaleur, Donc, comment je vais l'encourager. Je pense même à une maman qui s'est acheté carrément des pompons de Pom-Pom Girl et quand sa fille, ça ne tentait pas trop de faire ses devoirs, maman faisait une petite danse avec les pompons en riant. Donc ici, il y avait de l'humour, etc. Donc,
c'était mon petit truc du M plus E égale CH. Ce truc-là, j'en parle dans plusieurs de mes formations. J'en parle dans ma formation sur l'opposition. Si on veut aider un jeune, par exemple, qui serait arrogant, agressif ou très opposant à changer, on a 2 leviers ici essentiels. J'en parle dans ma formation sur l'approche responsabilisante. J'en parle donc aux intervenants qui suivent l'approche responsabilisante, aux parents aussi, parce qu'il y en a, là, mais donc, pour qu'un enfant accepte de se responsabiliser davantage, d'être plus autonome, ces 2 leviers aussi. J'en parle dans plusieurs de mes formations et ça me tentait de vous offrir ce petit truc-là totalement gratuitement. Vous avez envie d'aller plus loin, d'avoir d'autres trucs, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube, vous allez recevoir tout le temps les vidéos. Sinon aussi, en haut ou en bas, on vous met le lien vers quelques formations web qui pourraient peut-être vous intéresser et vous donner d'autres outils. Bye bye!